Bonjour à tous, autre lieu, même jour, toujours Festival de Saint-Tropez, autre lieu, la terrasse du Millésime, le point presse du festival. Et aujourd'hui nous recevons Jean-Claude Dauphin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors la première question concerne votre actualité. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence à Saint-Tropez? Parce que je tourne en ce moment pas loin d'ici avec Jean-François Stévenin dans un épisode d'une série qui s'appelle Le Camarguais. Alors voilà, je suis venu en voisin passer le week-end ici. Alors je vais vous poser une deuxième question pour nos comédiens sur le site. Ce sont des comédiens jeunes pour certains, confirmés pour d'autres. Et j'aimerais aborder un autre côté de votre métier, la formation. Quelle est votre formation, Jean-Claude? Moi, j'ai pas eu de formation. Tous les comédiens n'ont pas une formation. Moi, j'y suis venu au début un peu par hasard, donc j'avais fait des essais pour un film, j'avais été engagé, donc j'étais un peu rentré dans le métier comme ça, sans. Alors après, j'avais été dans des cours, quoi, mais non, j'avais été par exemple chez Jean-Laurent Cochet, chez René Simon à l'époque aussi, qui avait un cours assez important, quoi. Il y a beaucoup de gens qui passaient chez lui. Et voilà, quoi. Mais je peux pas dire que j'ai eu une formation au départ prévue dans l'objectif de devenir comédien, quoi. Donc vous aviez travaillé avant. Et après les cours, est-ce que les cours ont changé quelque chose, votre vision du métier? Et puis deuxième question, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté également? Non, mais les cours, ça permet. Moi, j'avais commencé en faisant du cinéma, enfin en faisant un film. Donc les cours, ça permet surtout parce que dans les cours, on travaille. Enfin, à l'époque, en tous les cas, on travaillait essentiellement sur des textes de théâtre, quoi. Je pense que maintenant, dans les cours, ils travaillent aussi probablement des scènes de cinéma. Enfin, je sais pas, ça c'est. Et puis ils doivent utiliser des moyens audiovisuels aussi parfois, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc c'était un enseignement basé vraiment sur les textes de théâtre, et notamment les classiques évidemment. Donc ça permettait de se confronter comme ça à des textes un peu plus complexes et plus difficiles que ce qu'en général on fait au cinéma, quoi, c'est sûr. Et donc et puis on apprenait aussi à travailler un peu avec son corps, etc., etc. Quelque chose de plus. Donc ça aide, quoi, mais ça remplace jamais le vrai travail, quoi, c'est-à-dire avoir la vraie responsabilité d'un rôle. Donc c'est pas non plus une bonne chose de s'éterniser dans la formation, quoi. Ça veut dire quoi la responsabilité? C'est ne pas avoir le droit de se planter? Oui, si on veut, enfin c'est d'avouer, non, et puis d'avoir la confiance de quelqu'un qui vous a confié un rôle, c'est sur les cours, c'est un peu c'est fictif, quoi, ouais. Peur de se planter, oui aussi, oui. Par rapport aux jeunes comédiens qui nous regardent, si vous aviez un conseil à leur donner, quel serait-il? D'avoir de la chance. D'avoir de la chance. Alors, Richard Gere disait dans une interview, pour faire une grande carrière, il faut un peu de talent, beaucoup de chance et surtout une très bonne implantation de cheveux. Je l'ai entendu dire ça dans une interview. Je sais pas, les carrières des gens sont tellement différentes, quoi. C'est un métier par lequel on a, enfin pas seulement les carrières, mais la façon d'arriver dans ce métier, les gens ont des voies multiples et très diverses pour arriver dans ce métier. En termes de formation, il y avait la seule chose, il y a vraiment un vrai cursus comme ça, c'est quand vous faites le conservatoire d'art dramatique, à l'époque ça débouchait sur notamment ceux qui avaient des prix en concours de sortie sur un engagement à la Comédie Française. Le fameux statut JTN, c'est ça? Alors maintenant il y a le statut JTN. Bon, donc ça, il y a une espèce là de filière comme ça qui. Mais en dehors de ça, c'est vrai que les gens arrivent par des voies très diverses, où il faut avoir un peu de chance, il faut être opiniâtre, quoi, il faut se battre. Se battre, ouais. Ah ouais. Pas avoir peur de se planter.
Non, mais enfin, avoir peur de se planter, c'est pas... normalement, on pense pas à ça, quoi. On est concentré sur ce qu'il y a à faire avec un personnage, quoi. Le trac, c'est autre chose, hein. Le trac, c'est pas la peur de se planter. Le trac, c'est, enfin, au théâtre surtout, c'est parce qu'à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut passer devant le public, se jeter dans la fosse au lion. Puis se planter, en plus, c'est variable, hein, et ça dépend de l'appréciation des gens. Tout le monde ne reçoit pas les choses de la même façon, hein. On n'est jamais sûr de... C'est-à-dire, oui, il y a des critères commerciaux. Quand on dit on a fait un bid, ça veut dire que personne n'est venu. Mais ça ne veut pas dire forcément que le truc était très mauvais. On peut aussi faire des trucs très mauvais qui marchent très bien. Donc, non mais c'est vrai. Donc, et après cette vérité sur le casting en tant que tel, l'audition, est-ce que vous-même, vous aimez les auditions ou pas? C'est un truc qui vous fait peur, c'est un truc que vous maîtrisez parfaitement? Pas beaucoup d'acteurs qui aiment ça, non? Parce qu'une audition, bon, c'est un test. Puis c'est pareil, là, il y a différentes formes d'audition. Il y a des auditions, oui, où là, on fait vraiment une audition, quoi, où on passe une scène, machin. Il y a des... Et puis parfois il y a des rendez-vous comme ça où on va voir un metteur en scène, c'est juste une rencontre, quoi, une prise de contact, on discute, et puis voilà, ça se fait pas, il y a différentes, mais enfin l'audition proprement dite, oui, c'est pas, il y a toujours une espèce de tension, c'est sûr, mais surtout évidemment pour les jeunes, quoi, parce qu'ils arrivent en nombre, ils sont, je sais pas combien, ils passent. En groupe des fois? Ouais, non, et puis ça se fait maintenant avec des petites caméras comme ça là dans un bureau. Moi quand j'ai débuté, il y a déjà quand même très longtemps, on faisait des essais, des vrais essais filmés en studio avec l'équipe du film, le metteur en scène, donc des essais qui étaient dont ils voyaient la projection 2 jours après, le temps de développer la pellicule, etc. Et dans des conditions, presque dans les conditions du tournage, parfois sur le décor, enfin, ou dans des studios de cinéma, quoi. Maintenant, on fait souvent ça dans une petite pièce, là, un peu en vitesse, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc c'est surtout pour les jeunes qui débutent, qui sont inconnus, qui viennent comme ça, ouais, c'est sûrement un peu dur. Ouais. Mais en une phrase ou en un mot, un jeune comédien qui se présente à un casting, vous lui diriez quoi? D'y aller dans quel état d'esprit? D'y aller comment? Mais je sais pas, parce que ça dépend comment il s'y présente, si c'est quelqu'un qui l'y a envoyé, il faut quand même avoir un minimum je crois pas qu'on peut se présenter à un casting complètement par hasard, quoi. Il vaut mieux y être envoyé par quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, si vous correspondez quand même un tant soit peu à ce qu'on cherche, il ne faut pas y aller comme à une loterie, quoi. Il faut essayer d'y arriver avec un minimum de garantie, quoi, un minimum de chance de pouvoir accéder au truc. Assurer ses arrières. Mais c'est difficile, il y a beaucoup de... Parce qu'il y a des mômes aussi qui font des castings de pub, là, parce que, bon, faire des pubs, parce que là, ils gagnent un peu d'argent s'ils font des pubs. Et donc, comme souvent les casting directors qui s'occupent des pubs s'occupent aussi des fictions à la télé ou des films. Donc c'est souvent comme ça qu'ils font connaissance. Moi, je pense qu'au départ, il faut essayer de s'introduire, de faire connaissance un peu avec des casting directors, et de pas y aller en étant complètement, en allant à la pêche sans savoir exactement de quoi il s'agit, simplement parce qu'on a lu dans le journal qu'on cherchait un jeune homme ou il faut essayer mais enfin, ça non plus, c'est pas facile, hein, parce qu'il y en a tellement qui veulent faire ça maintenant.